Mesdames, Messieurs, chères Lédoniennes, chers Lédoniens, chers collègues, ce matin est un moment particulier, un moment de transition, comme la vie démocratique en connaît régulièrement, mais qui reste, pour celles et ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, toujours chargé d'émotions. Ces 6 dernières années, j'ai eu l'honneur de servir cette ville en tant que maire. Cet engagement, je l'ai porté avec conviction, avec sérieux et avec un attachement profond à notre ville et à ses habitants. Avec mon équipe, nous avons agi avec détermination pour faire avancer Lons-le-Saunier. Nous sommes arrivés en pleine crise du Covid-19, dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l'incertitude et les urgences sanitaires. Puis, il y a eu la crise énergétique, l'inflation. Il a fallu composer avec les contraintes économiques. À chaque fois, il a fallu réagir rapidement, s'adapter sans cesse et prendre des décisions importantes pour protéger les habitants, tout en maintenant le fonctionnement des services essentiels. Ce ne fut pas toujours facile, mais nous avons tenu bon, grâce à la mobilisation de tous, à la solidarité et à un engagement constant. Nous avons su traverser cette période sans jamais perdre de vue notre objectif, servir les habitants de Lons-le-Saunier. Cette épreuve a renforcé notre capacité à agir ensemble, à faire preuve de résilience et à construire les solutions durables pour l'avenir de notre ville. Dans notre République, c'est le peuple souverain qui décide. Dimanche dernier, les électrices et les électeurs ont fait un choix. Il est légitime et je l'accepte avec humilité. C'est le fondement même de notre démocratie. Bien sûr, quitter cette fonction n'est pas facile, parce que l'on s'engage, on le fait avec envie sincère d'aller au bout des projets. À cet instant, je tiens à avoir une pensée pour notre collègue Catherine Claire. Aux élus de notre majorité municipale, aux agents, aux acteurs économiques, associatifs et culturels, je veux exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement, votre loyauté et la confiance que vous m'avez accordée. Pour autant, je tiens à le dire ici, une ville ne se dirige jamais en son nom. Elle se construit collectivement dans l'engagement quotidien de nombreux acteurs, souvent discrets mais essentiels. Aussi, je tiens à remercier mon équipe qui s'est investie corps et esprit toutes ces années. J'ai vu la valeur de ces femmes et de ces hommes qui ont su se fédérer et travailler en commun, sans jamais cacher leurs idées politiques. Je ne compte plus les jours et les soirées à travailler ensemble, avec des discussions animées parfois, joyeuses souvent, sérieuses toujours. Je veux également remercier les habitants, tous les habitants, ceux qui nous ont fait confiance comme ceux qui ont exprimé d'autres attentes. Chacune de ces voix compte, chacune participe à faire vivre le débat démocratique. À la nouvelle équipe, j'adresse mes vœux républicains de poursuivre la bonne gestion communale que nous avons initiée. La responsabilité qui est désormais la vôtre est exigeante. Elle demande de la constance, de l'écoute et un sens profond de l'intérêt général. Au-delà de nos différences qui se sont exprimées ces derniers mois, ce qui doit continuer de nous rassembler en tant que Lédoniennes et Lédoniens reste l'essentiel, le service de notre ville et de ses habitants. Chers collègues, nous vous laissons une commune bien gérée, riche de réalisations, d'orientations et de projets. Je formule le vœu que l'heure ne soit pas à la remise en cause de ce qui a été reconnu et apprécié. Pour ma part, je quitte cette fonction de maire avec la conviction d'avoir agi avec intégrité et sincérité. Chaque décision, chaque projet, chaque engagement a été guidé par une volonté, permettre à chacune et à chacun de bien vivre à Lons-le-Saunier. Quoi qu'il ait pu être dit, notre ville possède de nombreux atouts, une réelle capacité d'adaptation et d'innovation. Elle peut surtout compter sur ses habitants engagés, attachés à leur cadre de vie et à leur avenir. C'est cette force collective qui permettra de relever les défis futurs. Au moment de conclure, mesdames, messieurs, je voudrais citer quelques mots du poète chilien Pablo Neruda. La vérité est que nous sommes faits de ce que nous avons aimé,
de ce que nous avons défendu et de ce que nous espérons encore. L'ensemble des membres de l'opposition porteront haut le flambeau d'une vision citoyenne, sociale et écologique de l'action communale et intercommunale, soutenue par près de 2930 électrices et électeurs, plus de 48%. Mes chers collègues, j'ai confiance en l'avenir. Vive Lons-le-Saunier, vive la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Joëlle Pienoz, qui est la doyenne de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, bonjour. En vertu de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, j'assume la présidence de cette séance d'installation en qualité de doyenne d'âge du nouveau conseil municipal. Je vous souhaite à tous, toutes, la bienvenue en cette première réunion de notre assemblée nouvellement élue. Nous allons procéder conformément à la loi à l'élection du maire de Lons-le-Saunier. Je vais procéder déjà à la constatation du quorum. Donc pour cela, je vais faire l'appel des présents. Monsieur Cyril Bréraud, Madame Sophie Oblinski, Monsieur Jean-Philippe Huélin, Madame Émilie Minot, Monsieur Stéphane Billaudel, Madame Vanessa Humblot, Monsieur Francis Claude, Madame Stéphanie Bourgeois, Monsieur Stéphane Mallet, Madame Fabienne Laude-Bernard, Monsieur Jean-Marc Vaucher, moi-même, Monsieur Oran Gockman, Madame Zoé Blifalder, Monsieur Jimmy Akistapas, Madame Monique Dornier, Monsieur Christophe Bois, Madame Anaïs Perret, Monsieur Youssef Eboud, Madame Isabelle Perret, Monsieur Jackie Courbet, Madame Marilyn Pargot, Monsieur Julien Damelet, Madame Samantha Sicot, Monsieur Jean-Luc Puteau, Monsieur Jean-Yves Ravier, Madame Catherine Deodati, Monsieur Antoine Jaillet, Madame Anne Perrin, Monsieur Willy Bourgeois, Madame Émilie Goujon, Monsieur Thierry Gaffiot et Madame Adiza Sédou. Donc nous constatons que tous les conseillers municipaux sont physiquement présents. Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se tenir. Donc nous devons désigner des secrétaires de séance. Donc je propose Madame Sophie Oblinski et je propose un deuxième secrétaire, Monsieur Gaffiot, Thierry Gaffiot. Et nous aurons besoin également de deux assesseurs. Et je propose donc les deux, la Benjamine Émilie Minot et le Benjamin Willy Bourgeois. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc, je recueille maintenant les candidatures à l'élection du maire. Est-ce que une autre personne se désigne à l'élection du maire dans l'Assemblée? Bon, je vous rappelle que nous allons passer donc au scrutin. Je vous rappelle le mode de scrutin pour l'élection du maire à bulletin secret avec majorité absolue des suffrages exprimés aux 2 premiers tours et majorité relative au 3e tour. Vous avez à disposition les bulletins qui vont être
recueillis ensuite. Et je vous rappelle aussi que les bulletins blancs et nuls sont exclus des suffrages exprimés. Merci à tous. Et pour le dépouillement, nous allons appeler la Benjamine, Émilie Minot, et le Benjamin, Willy Bourgeois. Merci.
Le résultat, 33 votants, 8 blancs, 25 pour Cyril Bréraud. Monsieur le maire, je vous remets la présidence de cette assemblée. Je vous félicite au nom de l'Assemblée du Conseil. Comme Miss France, c'est pareil. Non. Ça va aller, ça va aller. Je lui avais bien dit qu'elle serait à sa taille. Merci. Madame la députée, Monsieur le sénateur, cher Clément, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, mes chers concitoyens, chers amis, c'est avec une immense émotion, vous le ressentez, mais aussi une humilité profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui, revêtu difficilement et pour la première fois de l'écharpe de maire de notre ville. Ce moment n'est pas le triomphe d'un homme, ni même celui d'une liste. C'est simplement le résultat de l'exercice de notre démocratie. Pour moi, pour vous tous ici, autour de la table du nouveau conseil municipal, c'est le début d'une responsabilité que j'entends exercer, que nous exercerons, j'en suis sûr, avec une détermination totale pour l'avenir de Lons-le-Saunier. Je veux tout d'abord exprimer ma gratitude aux Lédoniennes et aux Lédoniens qui nous ont fait confiance. Le taux de participation de 56,63% au second tour honore notre démocratie locale. Aux ravis comme aux déçus, je veux dire avec clarté, je serai votre maire avec la même écoute et un dévouement sans faille. Une élection est un début, mais le mandat est un service. Le temps de la campagne, avec ses échanges vifs et ses confrontations parfois âpres, doit désormais s'effacer pour laisser place au temps de l'action, dans un seul but, l'intérêt général. Avec respect et sincérité profonde, je tiens à saluer M. Jean-Yves Ravier et les élus de la mandature qui s'achève. Malgré nos divergences, que nous avons exprimées sans détour parfois, je reconnais leur engagement pour Lons-le-Saunier au cours de ces 6 dernières années. Qu'ils en soient vivement ici remerciés. Mais c'est ainsi,
La démocratie vit parfois des alternances, Jean-Yves Ravier l'a dit tout à l'heure. Nous y sommes donc dans cette alternance. Et je vous le dis avec solennité, je respecterai scrupuleusement les droits de l'opposition dans cette enceinte, car nous sommes tous, je dis bien tous, choisis par et pour le peuple. Nous sommes leur voix, chacune d'entre elles ici, et pendant les 6 prochaines années s'exprimera, j'en serai, je vous l'assure, le garant. Face au mandat qui débute ce matin, je le sais aussi, les Lédoniennes et les Lédoniens ne se contenteront pas de promesses et de mots. C'est bien sur des actes, mes chers collègues, que nous serons et que nous sommes déjà attendus. Nous agirons avec comme guide notre profession de foi. Ce mot foi est fort de sens, de vocation, mais aussi d'engagement. Chaque année, nous rendrons compte de l'avancement de nos projets, de la gestion de chaque euro public et de l'efficacité de nos services. C'est ainsi que nous conforterons les citoyens avec l'action politique, par la preuve et par la sincérité. Bien évidemment, les questions de sécurité, de propreté, d'offre de soins, de patrimoine, je ne veux pas tout rappeler le programme de notre campagne, constitueront notre feuille de route. Elle est claire. Notre credo aussi est clair. Nous voulons redonner du souffle et de l'ambition à Lons-le-Saunier, dans la lignée du mandat précédent, avec celles et ceux, et en s'appuyant sur eux, qui en sont les acteurs. Les habitants, les commerçants, les artisans, les bénévoles associatifs, tout ce qui fait la richesse de notre cité. Cela passera par 2 axes pleinement assumés, que chaque action, que chaque décision municipale confère attractivité, qualité de vie et services supplémentaires à notre population. Mon ADN politique, notre engagement commun, feront aussi que nous serons au rendez-vous de l'école, de la solidarité envers notre jeunesse, de nos aînés, de l'engagement associatif, sportif, culturel, de l'aménagement du territoire et du développement harmonieux de chaque quartier, sans exception. Je m'y emploierai. Nous n'oublierons personne, à commencer par les plus fragiles, pour qui notre collectivité est très souvent une boussole du quotidien. Enfin, nous serons au rendez-vous de la transition écologique. Ce n'est pas une question de bord politique. C'est une responsabilité que nous devons assumer, car nous sommes toutes et tous des citoyens du monde et les façonneurs de notre avenir commun. Enfin, nous utiliserons les outils modernes pour donner la parole, oui, donner la parole, consulter, entendre nos concitoyens, pour plus d'efficacité, et là aussi nous sommes attendus pour plus de réactivité. Ceci n'est pas un gadget, mais bien un gage fiable de démocratie participative et citoyenne. Une élection est certes un contrat de confiance, il nous honore, mais l'exercice d'un mandat ne peut se faire sans consultation et avis de la population sur des thématiques stratégiques. Lons-le-Saunier ne réussira pas seul. Je serai un maire qui travaillera en harmonie avec l'agglomération Éclat, les élus des communes qui la composent, et ils sont nombreux ici ce midi, et les partenaires institutionnels que sont l'État, le Conseil régional, et bien entendu, il est attendu, le Conseil départemental avec qui j'entends renforcer un peu plus encore les liens. L'unité de notre bassin de vie est notre force. Sans vision commune, sans cohésion réelle et sincère, il n'y aura pas d'avenir harmonieux et ambitieux de notre territoire lédonien. Je veux ici m'adresser aux agents de notre collectivité, celles et ceux qui, au quotidien, assurent une mission essentielle de service public, de service au public. Je sais pouvoir compter sur leur volonté sincère de servir leurs prochains et leur professionnalisme. Je veux leur dire que je serai un maire exigeant, présent et fiable. Je crois en l'engagement et en la compétence.
Nos agents sont les premiers représentants de la ville. Chaque jour, ils sont en première ligne, au contact de nos concitoyens. Ils ont toute ma confiance et mon respect. Enfin, je serai un maire à l'écoute, au contact de nos habitants. Je ne me déroberai en rien et je ferai face aux difficultés, volontariste face aux défis nombreux qui nous attendent. Je serai aussi un maire pragmatique dans ses solutions, en dynamique perpétuelle, vous me connaissez, mais je vous l'assure aussi, ordonné et responsable dans sa gestion. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, mes chers amis, notre travail pour le Saunier commence maintenant. Pour vous, pour nos enfants, pour notre avenir commun. Vive la République, vive l'Ons-le-Saunier et vive la France. Nous allons passer au point 2 de notre ordre du jour sur la fixation du nombre d'adjoints. Donc l'article L221.2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre-là puisse excéder 30% d'effectifs légal du conseil municipal. Donc pour Lons-le-Saunier, le nombre d'adjoints que je vous propose ici et qui ne peut pas être supérieur à 9. Donc je vous propose de fixer le nombre d'adjoints pour cette mandature à 9. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des prises de parole? Je mets aux voix pour fixer le nombre des adjoints à 9. Qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Merci. On va passer à l'élection des adjoints. Donc l'élection des adjoints, donc des 9 adjoints, je vais vous présenter les noms et les attributions de chacun, et puis après il y aura un vote à bulletin secret. Vous voterez soit liste complète, soit ce que vous voulez, mais il faudra voter liste complète idéalement. Première adjointe, chargée de la vie de l'institution, des grands événements et du lien de proximité, Sophie Olbinski. Adjoint chargé de la sécurité, de la préservation de l'espace public et du lien mémoriel, Stéphane Mallet. Adjointe chargée des solidarités, des affaires sociales et du lien intergénérationnel, Stéphanie Bourgeois. Adjoint chargé du personnel, Jean-Philippe Hulin. Adjointe chargée des aménagements urbains, des travaux et de la valorisation du patrimoine, Émilie Minot. Adjoint chargé des affaires scolaires, de la formation de la jeunesse et de la citoyenneté, Jean-Marc Vaucher. Adjointe chargée des finances et de la ville et de la vie numérique, Vanessa Humblot. Adjoint chargé de la vie des quartiers, de l'éducation populaire et du lien social, Youssef Aïboud. Adjointe chargée de la vie associative et du sport, Anaïs Perret. Voilà ma proposition, la proposition du maire sur les 9 adjoints. Ça n'appelle pas de débat ici, ça t'appelle un vote, donc je vous demande de vous exprimer. Donc pour ceux qui sont pour, liste complète, et chacun s'exprime aussi en fonction de ses positions. Je mets au vote.
Résultat de l'élection des adjoints. Liste complète 25, blanc 6, nul 2. Au total 33 voix. Bien, merci pour votre confiance. Bienvenue à nos nouveaux adjoints. En toute transparence, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais les conseillers municipaux délégués seront désignés par arrêté, que je vais prendre dans les prochains jours. Il sera communiqué lors du prochain conseil municipal. Mais en transparence, et ça évitera tout persiflage ou commentaire, je vais vous les donner. Donc j'ai décidé de passer les conseillers délégués de 5 à 6. Conseiller délégué à la culture pour tous, à la démocratie partagée et ses outils, Stéphane Biodel. Conseiller délégué au commerce, à l'attractivité économique et à l'artisanat, Oran Gogdouman. Conseiller délégué à la qualité de vie, à la conception des espaces publics, aux mobilités et à la transition écologique, Julien Damelet. Conseiller délégué à l'offre de soins et à l'inclusion, Jimmy Akistapas. Conseillère déléguée à la vie locale et à l'animation, Joël Pienose. Conseiller délégué à l'action sociale, à la vie des aînés et aux délégations de services publics, Christophe Bois. Voilà, donc ça sera, je prendrai un arrêté dans les prochains jours, il sera officiellement annoncé lors du prochain conseil municipal, mais au moins les choses sont claires, dites et transparentes. Nous allons passer au point 4 de l'ordre du jour, c'est la charte de l'élu local. Donc la tradition, je ne sais même pas si c'est une tradition d'ailleurs, j'ai souhaité que ce soit la plus jeune qui s'en occupe, vu qu'il y a 4 pages à lire, elle va se débrouiller, mais c'est quand même, plus sérieusement, très important parce que c'est cette charte-là qui nous engage et qui fixe aussi le champ de notre intervention, notre contrat moral et les valeurs que nous devons appliquer et respecter dans le cadre de notre mandat. Je passe la parole à Émilie Ménon. Donc, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Donc, l'article L 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux du usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du CGCT. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Ils s'exercent dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue
et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter ou un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues. Je vais vous faire grâce des références de l'article. J'en ai fini. Et on vous en remercie. C'est une prise d'acte, donc pas de vote là-dessus. Donc merci Émilie pour cette lecture et cet engagement qui nous unit tous et qui nous engage. Nous allons passer au point 5, c'est la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Donc je vous rappelle que l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de certaines de ses attributions limitativement énumérées par la loi. Il y a 31 points, alors si quelqu'un souhaite que je les lise tous, je peux le faire. On peut y aller. Voilà, donc je vous fais grâce. J'ai 31 délégations consenties. Merci pour ce moment. On a gagné un quart d'heure, M. Gaffio, je vous en remercie. Donc je vais mettre aux voix. Donc, je vous demande donc de me déléguer, de déléguer au maire pour la durée du mandat 2026-2033, les délégations énoncées succinctement des 31 délégations, préciser qu'il n'entend assortir d'aucune limite ou condition particulière l'exercice des délégations prévues aux alinéas que je ne vous ai pas lus mais qui sont notés et consignés, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et décider qu'en cas d'empêchement du maire, la suppléance sera assurée par la première adjointe. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité. Indemnité des élus. Donc là aussi, on est régi par le Code général des collectivités territoriales. Donc c'est l'article L 2123-21.1 qui permet au conseil municipal de fixer dans leur montant les indemnités de fonction servies aux maires, adjoints et conseillers municipaux délégués. Donc on vous rappelle que les indemnités sont fixées en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon un barème arrêté aux articles L 2123-23, 2124-24, 2123-21.1 du Code général des collectivités. Le nombre d'adjoints théoriques, on vous l'a dit tout à l'heure, est égal à 30% du nombre de conseillers municipaux, donc soit 9 adjoints, on l'a voté juste avant. Donc on vous rappelle que dans ce cadre, l'enveloppe financière mensuelle globale pour la ville calculée selon la strate démographique, donc nous sommes dans la strate 10 000 à 19 999, s'élève à 325% de l'indice brut territorial, à 1027 pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués répartis comme suit, 67,60% pour le maire et 28,60% pour les adjoints. Je vous rappelle aussi qu'il y a des majorations qui sont applicables au titre de chef-lieu de département de notre ville de Lons-le-Saunier. C'est une majoration de 25%. Et commune classée station de tourisme, dont la population est supérieure à 5000 habitants, c'est notre cas, donc pour une majoration de 25%. Je me permets d'aller vite, donc il vous est rappelé que pour pouvoir contribuer au financement des indemnités des conseillers municipaux délégués, le maire et ses adjoints, c'est important. Nous avons consenti respectivement à une diminution de notre propre indemnité mensuelle de 4,10% et de 7,10%. Alors quand j'ai dit ça, je sais pertinemment que chacun veut savoir ce que gagnent les élus, donc je vais vous le dire, puisque c'est en index, c'est du brut, donc les indemnités que nous sommes en train de fixer pour le maire sont de 3 915,28 € brut. Pour les adjoints, de 1 325,64 € brut. Et pour les conseillers municipaux délégués, de 653,58 € brut. Ça fait un mensuel brut de 19 767,52 €. Comme ça, c'est transparent. Vous avez les chiffres, c'est de l'argent public, donc je souhaitais vous l'évoquer. On a une hausse par rapport au mandat précédent de 1 200 € brut par mois, puisque nous avons un conseiller municipal délégué en plus, il faut le rappeler, et nous avons aussi une revalorisation, puisque les indemnités des élus avaient été fixées, je pense, sous le contrôle de Jean-Yves Ravier, en 2020, donc il y a aussi une revalorisation qui a été mise en place. Celle du SMIC sur 6 ans est 12%, nous avons appliqué que 8%. Voilà, donc c'est ce qui explique ce delta brut mensuel par rapport au mandat précédent de 1 200 €. Mais nous sommes, Sophie, en dessous du plafond maximal qui était de 20 038 €. On a 19 767 €. Voilà, j'ai essayé d'être, pardonnez-moi pour tous ces chiffres, mais c'est important puisque c'est aussi ce qui nous oblige et c'est aussi de l'argent public.
Donc nous devions, en tout cas je souhaitais être transparent. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? Des interrogations, des remarques? Donc sur les indemnités, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Eh bien merci, c'est voté par la force de la majorité. Nous allons passer au point 7, donc le syndicat mixte d'énergie, d'équipement et de communication du Jura, donc le SIDEC. Nous allons désigner 2 délégués de la commune. Donc je reprends ma petite liste parce que je perds la tête et la mémoire. Voilà, c'est là. Donc je vous propose de désigner M. Stéphane Mallet et Mme Vanessa Humblot. Je n'ai pas appliqué de proportionnalité là-dessus, parce que voilà, vous verrez sur d'autres délégations, l'opposition, bien évidemment, c'est mon engagement premier, aura des délégués, mais là, à 2, une proportionnalité à 0,20%, c'était un peu compliqué, donc j'assume donc ces 2 noms de la majorité, Vanessa Humblot, Stéphane Mallet. Marilyn, je crois qu'il ne faut pas que tu participes au vote, puisque tu es agent du SIDEC. Je préfère le rappeler, je regarde le directeur général des services, là aussi. Si on peut commencer dans le bon ordre, ça serait bien. Donc tu ne participes pas, Mme Pargo ne participe pas au vote. Travaille au SIDEC, on ne va pas être jugé parti. Donc je vais mettre aux voix pour l'élection de M. Mallet et de Mme Humblot au SIDEC. Qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Merci beaucoup, ils sont élus. Point suivant. Il reste 3 délibérations pour le public qui est debout. Les désignations des délégués de la ville au comité syndical du SICTOM, traitement des ordures ménagères, syndicat intercommunal, de la zone de Lons-le-Saunier. Donc, au SICTOM, nous avons 5 représentants de la ville. Donc, je vous propose d'en proposer 4 de la majorité, 4 titulaires, 4 suppléants et 1 pour l'opposition. Voilà, j'applique ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, est-ce que vous, alors, je vais présenter les nôtres ou Jean-Yves, tu souhaites? Vas-y, je t'en prie. Je propose Anne Perrin pour... En titulaire? Ouais. Oui. Et en suppléant? Vous avez un suppléant aussi? Eh bien, Catherine Deodati. Ok, Catherine Deodati. Merci. Donc, de mon côté, donc, je propose en titulaire Sophie Lobensky, remplaçant Julien Damelet. En titulaire, Jean-Marc Vaucher, remplaçant Stéphane Mallet. En titulaire, Jean-Philippe Hulin, remplaçant Jean-Luc Petot. Titulaire, Isabelle Pernet, remplaçant Jimmy Akistapas. Et donc Anne Perrin en titulaire, merci, et Catherine Deodati en suppléante. Voilà. Il faut... Monsieur le directeur, j'ai proposé, c'est bon, je mets... Bon, je vous propose de voter l'ensemble. Moi, quelqu'un demande de bulletin secret, vous me le dites. Bulletin secret, vous le demandez? Non? Bon, alors on va voter. Qui est contre cette liste complète, titulaire et suppléant? Qui s'abstient? Ça va? C'est bon? C'est bon. Ben, c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Avant-dernière délibération, ça concerne le centre communal d'action sociale. Donc c'est juste aujourd'hui la fixation du nombre des membres du conseil d'administration. On vous présentera au prochain conseil municipal les hommes et les femmes qui représenteront. Donc il y a 2 collèges des membres élus par le conseil municipal et des membres qui sont nommés par le maire, qui sont non membres du du conseil municipal. Donc je fixerai les noms la prochaine fois. Là, c'est le nombre. Donc le mandat précédent, nous avions 5 membres 5 membres élus par le conseil municipal et 5 membres désignés par le maire. Je vous propose de monter ce chiffre d'une unité à 6, qui sera évidemment ouvert, nous en discuterons, mais voilà, c'est assuré évidemment à une représentation, que ce soit dans les élus, mais dans les... Et là, le reste, c'est moi qui décide, c'est le maire, mais vous verrez, il y a des noms que vous connaissez déjà très bien et qui sont sur nos valeurs communes. Donc je vous propose de fixer à 12 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, du Centre communal d'action sociale, avec 6 membres élus par le conseil municipal et 6 membres nommés par le maire, non membres du conseil municipal. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Et nous passons au dernier point de l'ordre du jour. C'est l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics. Donc,
On vous rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose une commission d'appel d'offres qui est composée conformément aux dispositions de l'article 14.11.5 du même code. Donc j'ai un peu de mal sur cette délibération. Sophie, tu veux m'aider sur cette délibération? C'est l'émotion qui me ramène. Et puis comme ça fait 31 ans que tu es élu, je te passe la patate chaude. Tiens, vas-y. Je te laisse faire. Et après, je reprendrai la main. Eh bien, nous allons lire la délibération, si vous le voulez bien, pour élire les membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation du service public. Vu l'article L1414 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article L1411.5 du même code, vu l'article L1411.5 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que pour les communes de plus de 3 500 habitants, la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics doivent être composées, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou ce représentant, président par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Vu les articles D1411.1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, vu que le mode d'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics est identique, considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics pour la durée du mandat, considérant qu'il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Nous allons vous proposer donc pour cette délibération 5 noms de personnes titulaires et 5 noms de personnes suppléants, sachant, monsieur le maire, que vous souhaitiez donc ouvrir à l'opposition un poste pour un membre titulaire et un membre suppléant. Donc merci Sophie, mon coup de chaud est passé, donc je reprends la main. Donc effectivement, 5 titulaires, 5 suppléants, donc je souhaite proposer à l'opposition une place de titulaire, une place de suppléant. Est-ce que vous avez des noms, monsieur Ravier? Je vous propose 2 noms, Antoine Jaillet en titulaire et Catherine Deodati en suppléante. Très bien, c'est noté. Monsieur Jaillet en titulaire, Madame Deodati en remplaçante. Ok. Donc en titulaire, je vous propose Jackie Courbet, Joël Piénoz en remplaçante. En titulaire, Francis Claude, Vanessa Humblot en remplaçante. En titulaire, Oran Gogdouman en remplaçant Jean-Marc Vaucher. En titulaire, Émilie Minot. En suppléante, remplaçante, Marilyn Pargot. Donc Antoine Jaillet en titulaire et Catherine Deodati en remplaçant. Oui. Monsieur Mich, qu'est-ce qui se passe? Il faut voter au bulletin secret? Non, c'est bon? Non, voilà, il est serein, donc tout va bien. On va y aller, on va gagner un quart d'heure. Donc, pas de demande de bulletin secret. Merci. Donc je mets aux voix donc, sur cette liste que je viens de vous proposer en titulaire et en suppléant sur la commission d'appel d'offres. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors avant de lever la séance, il y a eu un petit oubli, me semble-t-il, parce qu'on n'a pas... Il y a l'arrêté, on devait valider l'arrêté. J'ai fait une petite photo, je vous dis tout. Hein. C'est ça, monsieur Vich? Voilà, le PV, on devait approuver le PV de la séance du 23 février 2026. Voilà, donc on ne l'a pas fait, donc il faut le faire. Donc, est-ce qu'il a approuvé? C'est tout bon, à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Ainsi se termine ce premier conseil municipal d'installation. Merci pour votre confiance. Vive la démocratie et vive Lons-le-Saunier. Ah, attendez, pardonnez-moi. Pardon, monsieur Gaffio, je n'avais pas vu votre main. Je vous en prie. Dites-nous. Alors, oui. Bon, on trouvera les termes. Donc on doit... Ça sera sous quinzaine, je fixe la date lundi avec les services, mais ça sera sous quinzaine, d'ici 15 jours. Hein, monsieur Mich, on a déjà parlé en début de semaine. Donc voilà, vous aurez l'information dès lundi. Voilà. Mais c'est sous quinzaine, il faut aller vite parce qu'effectivement, c'est le suivi et le fonctionnement démocratique d'ensemble de nos représentations.
Et je vous rappelle ici que le jour des conseils municipaux, ça sera les lundis. Donc voilà, je le dis aussi, les lundis, 18h15, pas mal de mes colistiers travaillent jusqu'à 18h, ça sera 18h15 les lundis, mais vous pouvez voilà, déjà vous organiser, parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Merci, je lève la séance. Bonne journée à tous. Ceux qui doivent signer les PV doivent les signer. Merci beaucoup. Chers élus, vous avez des PV à signer, donc venez vers moi, il y a des signatures. Tout le monde doit signer, monsieur Mich? Qui signe? Assesseur, venez signer. Bon, moi je vais signer. C'est bon? Allez, merci.